Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour éviter les grosses chaleurs et espérer trouver de belles lumières, je me suis levé avant le soleil pour venir au bord du lac une fois de plus, un autre endroit que j'aime bien visiter de temps en temps. Voilà donc 2 ans que je possède le A6700. Il a succédé dans mon sac photo au A6400, par lequel j'étais venu aux APS-C de Sony. Le A6400, c'est un excellent petit appareil. On peut toujours le trouver. Je trouve qu'à l'état de neuf, il est un peu cher actuellement, mais enfin, ça reste un très bon appareil photo avec un capteur formidable, un autofocus qui fonctionne très bien, et puis une compacité, une légèreté qui sont un de ses plus grands atouts à mon avis. Il lui manquait quand même quelques éléments à mon goût, c'est pour ça que je suis passé au A6700, notamment un écran pivotant. Il m'arrive quand même assez régulièrement de faire des photos au format portrait, et avec l'écran qui ne faisait que basculer de bas en haut du A6400, ça devenait vite compliqué de faire des photos dans ce format-là. Mais quand j'ai reçu le A6700, probablement un des tout premiers à l'avoir commandé au mois d'août 2023, j'ai d'abord été un tout petit peu surpris, voire déçu par son encombrement et son poids. J'avais bien vu qu'il était plus gros et plus lourd que le A6400, mais ça fait une différence sensible. J'appréciais tellement cette légèreté, cette compacité du A6400, il a fallu que je me fasse à l'idée. Et puis au final, je l'ai équipé du Tamron 18-300 mm, qui est un relativement gros objectif, en tout cas qui aurait été bien encombrant sur le A6400, et donc je me suis fait un encombrement un peu plus grand. Depuis 2 ans, j'ai fait plus de 10 000 photos, en tout cas c'est ce que note le compteur de l'appareil, avec le A6700, dans des conditions, des situations très variées, évidemment essentiellement du paysage. Avec le A6700, c'était aussi une des raisons du choix de cet appareil, le fait qu'il puisse filmer en 4K à 50 images seconde. J'ai également fait pas mal d'heures de vidéos. Je vous en montre un petit extrait qui explique pourquoi je voulais le 50 images par seconde.
Aujourd'hui, notamment pour des vidéos comme celle-ci, mais je me filme pas avec le A6700, c'est pas un appareil de vlog. Mais enfin, pour mes vidéos aujourd'hui, j'utilise essentiellement le 25 images secondes. Mais quand on a des sujets qui bougent beaucoup, comme c'est le cas dans les exemples que je vais vous montrer, le 50 images secondes se justifie pleinement. Comme j'ai apprécié le capteur du A6400 dont je viens de parler, eh bien j'apprécie également beaucoup le nouveau capteur qui a été produit pour ce Sony A6700. Comme son prédécesseur, c'est un capteur qui a une très bonne dynamique, vraiment une plage dynamique tout à fait excellente et une montée en ISO très très respectable. Ici vous avez une image prise à 800 ISO, je vous la montre à 100%, donc voilà l'image de base, je vous la montre à 100%. Honnêtement, on a des détails qui sont parfaitement conservés, on a un petit peu de bruit sur les aplats, mais pas grand-chose, et il suffit d'un petit passage sur le débruiteur de Lightroom pour arriver à une image qui est tout à fait excellente. Je vous propose de passer à 3200 ISO, alors là on a le bruit qui est présent, c'est certain, hein, surtout ici dans les zones sombres, mais on garde beaucoup de détails et de nouveau en utilisant le débruiteur de Lightroom, eh bien on corrige l'essentiel de ce bruit et on arrive à une image tout à fait respectable. On est ici, franchement, on a un maintien des détails qui est tout à fait bon. Et il faut monter à 100% pour se rendre compte que l'image est un peu bruitée. Je propose de passer à 6400 ISO. Alors là, évidemment, on commence à avoir du bruit, mais on garde beaucoup de détails. Si vous voyez les titres des livres, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, de nouveau, en passant en automatique au débruitage de Lightroom, Lightroom est bon pour le débruitage, il y a d'autres logiciels qui sont encore meilleurs, mais voilà, on obtient une image qui est tout à fait respectable, et c'est quand même, il faut aller à 100% pour se rendre compte qu'il y a une légère perte de détails. Et puis, juste pour voir, c'est pas des valeurs d'ISO que j'utilise régulièrement, ça m'est même jamais arrivé de l'utiliser, pour être clair. Là, je suis à 12 800 ISO. Alors là, effectivement, même adapté à mon écran, on commence à voir le bruit et une perte de détails. Et si je viens à 100%, évidemment, ça moutonne beaucoup. Mais on a encore pas mal de détails, ce qui permet à Lightroom, une fois qu'on a débruité avec Lightroom, eh bien, de trouver une image qui est encore tout à fait acceptable et relativement bien détaillée. Donc vraiment un capteur qui permet beaucoup de choses, qui a une bonne plage dynamique et qui a une montée en ISO tout à fait respectable pour un capteur APS-C, rappelons-le. Donc c'est pour moi un des gros avantages de ce Sony A6700, c'est son capteur. Un des autres avantages de Sony, c'est pas valable seulement pour le A6700, hein, c'est pour toute la gamme des appareils Sony, c'est la large gamme d'objectifs que l'on peut acquérir pour ce format, que ce soit en APS-C ou en plein format, c'est la même monture, la monture E, donc ça donne un choix vraiment très large. Alors Sony, ces dernières années, il ne s'est pas donné beaucoup de peine pour le format APS-C, il a sorti essentiellement des nouveaux objectifs en plein format, et encore pas beaucoup, mais comme les marques tierces peuvent produire des objectifs
avec la monture Sony, eh ben, on trouve une large gamme à tous les prix, et notamment dans les gammes des prix très raisonnables. On trouve des objectifs aujourd'hui très qualitatifs chez Viltrox, chez Yangnuo, chez TT Artisan et beaucoup d'autres encore. Donc ça vaut la peine, c'est très intéressant de posséder un appareil de la marque Sony pour cette raison-là. L'un des gros avantages du A6700, je trouve, c'est les possibilités qu'on a. Alors, c'est pas le seul appareil comme ça, mais sur celui-là, c'est en tout cas comme ça, c'est les possibilités qu'on a à disposition pour le personnaliser. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai personnalisé, ou plutôt comment il est personnalisé aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui évolue en fonction de mon expérience, en fonction de mes besoins. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup, c'est cette souplesse d'utilisation du A6700. Je vous montre ça. Vous découvrez maintenant mes différents réglages personnalisés concernant les boutons arrière. Le bouton numéro 1 sur le côté, celui qui est ici, j'y ai placé la reconnaissance des sujets dans l'autofocus. Le bouton numéro 2, c'est celui qui est ici. J'y ai placé l'autofocus, activé ou pas. Et enfin, le bouton numéro 3, c'est celui sur lequel il y a la petite poubelle ici en bas. J'y ai placé la sélection du fonctionnement tactile. Il y a des fois où j'ai besoin d'avoir l'écran tactile désactivé. Et donc c'est cette fonction-là qui est ici. Maintenant, si je passe ici au deuxième menu concerne les différentes personnalisations de la recodeuse, vous avez, j'ai pas touché grand chose en fait, je crois même que j'ai rien touché. Donc le bouton central me permet d'activer ou désactiver la mise au point à l'aide de la recodeuse. Ça la transforme si c'est activé en une sorte de joystick. Pour les autres, j'ai gardé les fonctions standards. Les boutons du dessus, alors là, j'ai sélectionné pour le bouton qui est normalement le bouton de mise en route de la vidéo, que j'ai désactivé, j'ai mis la mise en route de la vidéo sur l'interrupteur général de l'appareil, enfin sur le déclencheur. Ici, j'ai mis la mémorisation de l'exposition, et puis sur le deuxième bouton, j'ai mis la sélection, enfin l'enclenchement ou le déclenchement de l'affichage Zebra. J'aime bien utiliser l'affichage Zebra, mais une fois que l'exposition est réglée, c'est plus intéressant de la désactiver pour pouvoir peaufiner, le cas échéant, le cadrage de la photo. Et enfin, le bouton sur le côté, il n'est pas sélectionné par défaut, mais j'ai rien touché. Par défaut, c'est le verrouillage de l'autofocus. Tous mes objectifs ne possèdent pas un tel bouton, donc je l'utilise pratiquement jamais. Il y a encore deux réglages que j'ai oublié de préciser, que j'ai fait, qu'on peut faire chacun à sa façon évidemment. C'est celui des deux molettes, donc celle qui se trouve à l'avant ici et celle qui se trouve à l'arrière ici. Pour ma part, j'ai mis le réglage de l'ouverture ici, sauf quand j'ai un objectif comme celui-là, là où il y a une bague, alors j'aime bien utiliser la bague. Mais pour la plupart des objectifs où il n'y a pas de bague de diaphragme, eh bien j'ai la molette avant pour l'ouverture et puis la molette arrière pour régler la vitesse d'obturation. Parmi les autres avantages du A6700 que j'apprécie, j'en avais parlé dans une vidéo, il y a les nouveaux menus de Sony. Ils sont certes très complets et du coup un peu complexes, mais nettement plus faciles à parcourir. On trouve les informations qu'on cherche, les réglages qu'on cherche de manière beaucoup plus aisée que c'était le cas avec les anciens menus de Sony. L'un des exemples les plus flagrants de la praticité de ces nouveaux menus, c'est ce menu principal qui est ici tout en haut, symbolisé par la maison. Et quand j'entre dans ce menu principal, en fait j'ai à l'écran tous les réglages actuels de mon appareil,
Et je peux en plus tous les modifier depuis là. Si je prends le ratio d'image par exemple, eh bien je peux le régler ici. Si je prends, je sais pas, la correction d'exposition, je peux la régler ici. Donc je peux ici faire tous mes réglages et surtout d'un seul coup d'œil voir tous mes réglages. Et je trouve que l'ensemble des menus comme ça a vraiment gagné en clarté et en facilité d'utilisation, et ça c'est vraiment très agréable. Mon bilan après plus de 2 ans d'utilisation de ce Sony A6700, il est extrêmement positif. J'ai déjà souligné à plusieurs reprises les avantages que je lui trouve, et notamment parmi les réglages personnalisés dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le fait de pouvoir mémoriser ces réglages. Il y a 3 positions de réglage mémorisables, et ces 3 réglages mémorisables, ils sont valables séparément pour le mode photo, pour le mode vidéo et pour le mode S&Q. C'est tellement bien de pouvoir passer du mode photo au mode vidéo, de trouver les réglages vidéo, de revenir en mode photo et de retrouver ces réglages photo. J'ai eu trop d'appareils où les réglages qu'on faisait en photo étaient appliqués sans distinction au mode vidéo et vice-versa. Là, c'est pas le cas, et ça, c'est vraiment un grand confort d'utilisation. J'ai aussi beaucoup utilisé cet appareil pour des photos de famille, des photos de fêtes de famille. C'est tous des événements, des situations que, évidemment, je ne présente pas sur Internet, mais je peux vous dire que je me régale et que je régale les miens avec de beaux portraits, de belles photos, de souvenirs, de vacances. Et ça, c'est aussi très appréciable. Et c'est un usage du A6700 qui va très bien. Il n'est pas trop gros. On n'a pas l'impression d'amener un mastodonte au milieu de la fête de famille. Et c'est une discrétion qui est aussi importante. Alors au bout de 2 ans, je considère que c'est un appareil qui est irremplaçable, enfin qui n'a pas été remplacé en tout cas. Alors il y a toute la gamme des Fuji qui sont aussi des APS-C, et là il y a 1 ou 2 sérieux concurrents, on est bien d'accord. Il y a aussi le Canon R7 qui est un sérieux concurrent. Ce sont d'excellents appareils. J'ai eu en main le Canon R7, ça fonctionne vraiment très bien. Je connais moins bien les Fuji, mais de tout ce que j'ai pu lire et découvrir à leur sujet, c'est aussi une gamme d'appareils très intéressante. Il n'y a pas eu de remplaçant du Sony A6700. Ils ont sorti le ZV-10 Mark II en format APS-C, mais autrement, il n'y a pas eu de sortie majeure dans ce format-là chez Sony. Donc le A6700 reste pour moi le meilleur appareil de la gamme Sony en ce moment chez APS-C, et un des meilleurs APS-C du marché, j'en suis persuadé. Me voilà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a intéressé, merci de me mettre un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à mes vidéos, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines que je me réjouis de publier. En attendant, encore merci d'avoir suivi celle-ci jusque-là, je vous dis à bientôt et salut bien!